Allô, gang? Atteindre ses objectifs. Un vidéo juste pour définir l'objectif. Parce qu'en tant que coach, on va entendre ça de partout, de tout autour de nous. Vous avez des objectifs, on le sait. Malheureusement, c'est pas ce qu'on va appeler des objectifs viables pour la plupart. Il y en a qui sont viables, mais ils ne sont pas juste bien définis. Fait que je vais vous expliquer comment bien définir un objectif pour s'assurer qu'éventuellement vous les atteignez et que vous ne sentiez pas que vous stagniez ou que ça ne marche pas, ça ne vous donne pas les résultats, pour que vous ayez vraiment un bon état de mesure pour être sûr que est-ce que ça va bien, est-ce que ça a du sens, est-ce que c'est réaliste, oui j'évolue bien, non, il faudrait que je change. Définir un objectif va commencer par clairement le définir. Ce que je veux dire par clairement définir, c'est on va voir beaucoup de monde arriver et dire « Ah, je vais être en forme. » OK, ça c'est un simple, c'est pas clair. OK? Qu'est-ce qui est la forme pour un et pour l'autre, c'est pas du tout clair. L'autre objectif va dire « Je veux être fort, je veux augmenter ma force. » Je suis désolé, c'est pas clair. Tu peux tellement augmenter ta force sur plusieurs facteurs que tu ne sais pas. Fait que je vais vous donner certains objectifs clairs pour que vous ayez une idée. OK? Je veux deadlifter plus lourd. OK, c'est clair. Tu as un mouvement que tu veux faire et tu veux mettre une meilleure charge sur ce mouvement-là. OK, c'est pas plus clair, on sait à peu près ce que tu veux. Je veux réussir mes muscle-up. C'est clair, c'est les muscle-up que tu cherches à faire. Tu veux réussir à faire un muscle-up, tu n'es pas capable. Je veux courir plus vite. OK, c'est clair, c'est de la course, puis tu as une vitesse que tu as présentement, tu veux l'augmenter. OK, vous avez compris l'idée. Ensuite, il faut s'assurer que l'objectif soit mesurable. Les objectifs que je viens de donner peuvent être mesurables. Tu testes ton deadlift, ton ARM, ton plus lourd possible. Good, je l'ai mesuré, il est à ça. Parfait, je peux le remesurer plus tard, savoir s'il est plus haut. C'est bon. Je veux courir plus vite. OK, tu peux tester un 100 mètres, tu peux tester un 500 mètres, 100, 200, tu peux tester un K, un 5K. Ensuite, il faut définir justement quel là-dedans que tu veux augmenter, parce que vous comprenez que ça peut être plusieurs choses différentes, plusieurs objectifs différents. Dans un même objectif, vous pouvez en avoir plusieurs aussi. Il faut quand même toutes les définir clairement. Mais vous pouvez dire, OK, c'est un sprint que moi je préférerais faire. Good, OK, fait qu'on fait 100 mètres, on mesure, that's it, on l'a mesuré. Le muscle-up. Là, c'est un autre facteur différent. On va dire, mais qui peut être un objectif. C'est un objectif et je vous souhaite que vous réussissiez, ceux qui ne sont pas encore capables de le faire, c'est correct. Mais vous pouvez calculer dans le style, OK, je ne suis pas capable de faire un strict pull-up présentement ou je suis capable de faire des pull-ups, mais pas des chest to bar. On peut l'évoluer comme ça. Fait qu'on pourrait le mesurer de cette manière-là, de dire, OK, l'évolution, puis ça, pour ça, il faut que vous voyez un coach pour que ça soit clair. L'évolution, l'objectif numéro 1, c'est le muscle-up. Maintenant, quelle étape je peux faire pour m'y rendre? OK, présentement, je ne suis même pas capable de faire un strict pull-up. Pourtant, ça serait quelque chose qui serait essentiel pour moi si un jour je veux faire mon muscle-up. OK, fait que il va falloir que j'atteigne ça en premier. Là, présentement, quand je monte jusqu'ici, je ne suis pas capable. OK, ça va être le premier objectif et c'est mesurable. Réussite, pas réussite. Ensuite, je vais être capable de faire un chest to bar, mais avec l'équipe. Réussite, pas réussite. Fait que vous devez définir comme ça. Mais il faut que ça soit clair, il faut que ça soit mesurable. Je réussis ou je ne réussis pas, il y a quand même une unité de mesure. OK? Mais juste prendre le muscle-up et dire, OK, je le réussis ou je ne le réussis pas, non. Il faut le briser en des étapes quand même réalisables pour essayer de monter et graduellement se rendre. Souvent, on a tendance à sauter à principalement juste ce mouvement-là qui est d'un certain niveau, puis on n'a pas tous les autres niveaux encore de réussite. Quand vous avez un objectif comme celui-ci, qui n'est pas juste une charge, parce que tout le monde qui va faire un deadlift, je fais juste faire plus lourd. Là, c'est un mouvement parce que la gymnastique, on n'a pas les capacités neuromusculaires, la contraction, le bon moment, le momentum pour le faire. Là, il faut le briser un peu, parce que sinon, vous allez juste être découragé tout le temps, vous allez toujours frapper rien que sur le muscle-up pour pas le réussir. Mais c'est quand même mesurable, on va considérer ça comme étant mesurable. Ensuite, il faut prioriser ses objectifs. Vous n'avez tous plus qu'un. Okay? Quand on finit par jaser avec vous autres, ça fait toujours « Ouais, je veux réussir ça, mais je veux réussir ça, mais je veux réussir ça, je veux réussir ça. » C'est correct. Tout le monde a plus qu'un objectif. Il faut les prioriser et il faut être honnête avec soi-même. Il faut vraiment être honnête avec soi-même. Quel est votre objectif le plus important dans ceux que vous nous avez nommés? Good, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Parce qu'une problématique qu'on va voir, c'est que des fois, on va réussir à vous faire atteindre un objectif, mais vu qu'on ne sait pas la priorité que vous avez dans votre tête, la priorité que vous y mettez, peut-être qu'il est 10e dans vos priorités. Fait que vous, tout ce que vous voyez, là, c'est OK, je deadlift un peu plus lourd, mais mon maudit muscle-up, qui est en réalité mon objectif numéro 1, je ne me suis même pas approché légèrement de ça. Bien, vous allez continuer à être découragé. Enfin, vous comprenez qu'il faut bien prioriser et être honnête avec soi-même lequel qu'on sent important pour nous, qui va nous aider à nous valoriser quand on finit par monter. Sinon, vous allez vous perdre comme ça, puis les coachs ont beau tout vouloir pour essayer de vous faire améliorer,
peut-être qu'ils n'ont pas toute l'information qu'il faut pour clairement vous guider. Dernier, il y en a plusieurs, ça peut être plus long que ça, là, mais dernier, il faut définir un ultimatum, une date précise, un moment où ce qu'on va atteindre un certain point. Ça peut être en plusieurs étapes, donc un objectif peut détenir plusieurs petits objectifs. Je reviens sur le muscle-up. Vous avez le muscle-up? OK. Mais là, on sait qu'il faut passer par, mettons, le strict pull-up. Après ça, il faut être capable de faire au moins un chest to bar. Les étapes peuvent changer d'un coach à un autre. On va utiliser des étapes des fois un peu différentes. Je ne suis pas là pour vous dire les étapes pour se rendre au muscle-up. Je suis simplement pour vous dire, il faut les définir. Vous les définissez avec votre coach. OK, tel. Good. Le tel, on va se donner 3 semaines. Dans 3 semaines, telle date, il faut être capable de se rendre là. Maintenant, après, avec votre coach, là, vous allez pouvoir définir comment je vais faire pour, dans exactement 3 semaines, être là. Bien là, il va falloir que je fasse ça. Fait qu'il faut que vous ayez une date. Même chose pour les charges. Il faut que vous ayez un objectif, il est mesurable. OK, j'ai fait 250 livres, je vais être capable de faire 275 livres à mon deadlift. Je me donne 2 mois, fait qu'à telle date, je vais être capable de le faire. OK, si c'est pas réalisable, si le coach sent que c'est trop, il va vous le dire, inquiétez-vous pas. Si vous-même vous sentez que c'est trop, mais au moins, c'est mesurable, vous avez défini une date, vous avez défini un objectif précis, où ce que là, on veut telle charge à telle date. Après ça, on cédule. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez fait toutes ces étapes-là, que rendu à la fin, vous allez exactement arriver où ce que vous vouliez quand vous voulez. Sauf que vous allez avoir fait, avec votre coach, bien sûr, toutes les bonnes étapes, toute la bonne cédule pour vous donner le plus de chances possible de l'atteindre. Si ça ne s'est pas atteint, votre corps ne réagissait pas comme on pensait qu'il allait réagir, l'objectif était peut-être surréaliste pour le temps qu'on s'est donné, mais au moins, vous vous êtes donné toutes les chances de le réussir. Fait que commencez à travailler sur vos objectifs, gang, parce que vous en avez tous, ils ne sont pas clairs, ils ne sont pas priorisés, ils n'ont pas des dates. C'est ça qui fait en sorte qu'on repousse puis qu'on dit « Mon Dieu, ça finit jamais par arriver », pendant que des fois, vous avez quand même réussi un peu, mais vous ne le voyez juste pas. Ou définitivement, vous n'avez pas cédulé en conséquence, parce que ça n'a pas été tout clarifié, ces objectifs-là. Cette vidéo-là est importante pour moi. Vraiment, vos objectifs doivent être clairs et je vous le dis, comme ça, on se guide bien et on finit par les atteindre. Fait que lâchez pas, gang. Ciao!